Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, commençons cette année avec les puissances à exposants entiers, où nous allons tout simplement redéfinir qu'est-ce qu'une puissance. Alors, donc, en primaire, vous avez commencé par quoi? Donc, l'addition. Hop, donc, puis après, vous avez fait la soustraction, puis vous avez fait la multiplication, et on vous a dit, au lieu d'additionner à chaque fois les mêmes termes, qu'est-ce que je peux faire? Donc, au lieu de faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, je peux tout simplement faire 5 fois 2, qui me fait donc bien un total de 10. Donc, on a inventé, si je puis dire, la multiplication, afin de remplacer l'addition de même nombre. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être faire la même chose pour la multiplication, c'est-à-dire au lieu d'écrire 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, par exemple, j'ai donc bien la multiplication de même facteur, où donc je me retrouve bien avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facteurs différents. Donc une autre manière d'écrire ceci, si j'avais été fainéant, ça aurait été tout simplement d'écrire 5 exposant 7, puisque nous avons bien donc 7 facteurs. Alors, ainsi, on a réussi, grâce à ça, à développer un outil qui s'appelle du coup les puissances. C'est-à-dire que quand j'ai, voilà, tout simplement, hop, A, exposant n, A, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que je vais appeler tout simplement la base. N, mon exposant, et mon A exposant n, une puissance. Donc voici 3 mots de vocabulaire, donc à maîtriser absolument, où donc, pour cette puissance, nous allons donc avoir des facteurs A, donc des facteurs, c'est ce que compose la multiplication. Exemple, dans 7 fois 5, 7 est un facteur, 5 aussi. Le produit, qui est le résultat de ma multiplication, est donc 35. Et nous allons avoir combien de facteurs A? Eh bien, nous allons avoir tout simplement n fois, donc nous allons avoir n facteurs A. Alors, c'est un peu compliqué, mais voilà, on a travaillé à l'envers, on peut reprendre. Donc, par exemple, si je me retrouve avec un... allez, on va prendre un vrai exemple. Donc, si je me retrouve avec un 2 exposant 5, donc je vais bien me retrouver avec un 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, j'ai bien hop, un facteur, 2 facteurs, 3 facteurs, 4 facteurs, 5 facteurs qui sont identiques, et donc par fainéantie, j'écris 2 exposant 5, où évidemment le résultat me donnera du coup 2 fois 2, 4, 8, 16, 32. Et c'est plus que par fainéantise finalement que les mathématiciens ont créé les puissances, c'est aussi pour développer tout simplement des propriétés, puisque nous allons tout simplement, au lieu de calculer 2 exposant 5, 32, directement calculer avec les différentes propriétés. Alors, pour l'instant, faisons un petit exercice, tout simplement. Donc, allons voir la théorie, où vous avez donc à la page 14 la définition, qui est que donc, vous voyez bien ce que j'avais indiqué, hop, voilà. Et alors nous avons des valeurs particulières à connaître, c'est que tout nombre exposant 1, c'est le nombre de départ, donc c'est-à-dire le neutre, et A exposant 0 vaut 1. Alors, on va déjà commencer à expliciter ces deux nouvelles notions. Donc, prenons un exemple très simple, toujours prendre des exemples simples, où j'ai donc 2 exposant 3, 2 exposant 2, 2 exposant 1, 2 exposant 0, 2 exposant moins 1, 2 exposant moins 2, 2 exposant moins 3. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement à chaque fois diminué de 1 l'exposant, et regardons ce qui se passe. Donc voilà, hop. Alors, 2 exposant 3, en fait c'est 2 fois 2 fois 2, ce qui me fait bien donc un total de 8. 2 exposant 4, c'est bien 2 fois 2, ce qui me fait bien 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai un facteur 2 en moins, donc logiquement, si je réfléchis de cette manière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien divisé par 2, puisque au lieu d'avoir 2 facteurs 2, j'en ai 3, donc fois 2, dans l'autre sens, du coup, divisé par 2. Là, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? J'ai combien de facteurs 2? J'en ai qu'un, donc 2, ce qui me fait tout simplement 2. Donc déjà, première étape, comprendre que l'exposant 1, c'est donc, entre guillemets, le neutre des exposants. C'est celui qui sert à rien. Et là, de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien un facteur en moins.
Et puis, 2 exposant 0, vous voyez que finalement, on va continuer la même logique. À chaque fois que j'enlève un exposant, je divise par 2 par ma propre base. Et donc, logiquement, qu'est-ce que je devrais faire ici? De nouveau, diviser par 2. 2 divisé par 2 qui me donne bien 1. Donc, c'est-à-dire que 2 exposant 0 me vaut 1. Eh bien, nous sommes déjà dans une propriété que 2 exposant 0, tout nombre exposant 0, vaut 1. Donc, on a plein d'exemples. Je peux vous donner 136 exposant 0, c'est à faire. 99 exposant 0, ça fait toujours 1. 1 234 567 exposant 0, ça vaut toujours 1. Donc ça, c'est déjà la première étape, c'est déjà comprendre que tout nombre exposant 0 vaut 1. Et puis on va continuer, puisque je vais retirer un exposant. Donc 0 moins 1, ce qui me fait bien donc exposant moins 1. Donc on peut réfléchir de plein de manières différentes. Donc je vais faire 1 divisé par 2. 1 divisé par 2, si on me donnait évidemment la réponse décimale, ça donnerait du coup 0,5. Et 0,5 en fraction, c'est quoi? C'est un demi. On peut continuer, puisque de nouveau, je vais retirer un exposant, donc de nouveau divisé par 2. Donc 0,5 divisé par 2, ce qui me donne 0,25, ce qui me donne du coup un quart. Et un quart, c'est quoi? 4, c'est 2 exposant 2. Donc à la place d'écrire 4, je vais écrire 2 exposant 2, vous allez comprendre pourquoi par après. Et de nouveau, après, qu'est-ce qui se passe? 0,25 divisé par 2, ce qui me donne 0,125, soit 1 huitième. Et au lieu d'écrire 8, je vais écrire quoi? 2 exposant 3, puisque 8 c'est 2 exposant 3. Et maintenant, analysons un petit peu un fait très intéressant. C'est comment j'ai fait pour passer de ceci à ceci. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. N'hésitez pas à mettre sur pause pour réfléchir par vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai un exposant négatif qui est redevenu positif. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'on appelle un inverse. Donc, j'ai inversé 2 exposant moins 3, puisqu'il était au numérateur, il était bien en haut de ma fraction. Mon 2 exposant moins 3 qui était en haut est tourné en bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon exposant négatif est redevenu positif. Pareil pour ici, vous voyez 2 exposant moins 2, j'ai bien 2 exposant 2 au dénominateur. Donc, quelle est la différence? J'ai inversé. Je suis passé du numérateur au dénominateur. 2 exposant moins 1, qui m'a donc donné 2 au dénominateur. 2 exposant 1, puisque c'est le neutre. Et donc, on va pouvoir conclure qu'un exposant négatif n'est qu'un inverse. Alors, l'inverse, c'est quoi encore? Donc, ne pas confondre inverse et opposé. Donc, l'inverse, par exemple, de 3, c'est un tiers. Pourquoi? Parce que littéralement, j'ai changé la place du numérateur et du dénominateur. L'inverse de 7 demi, par exemple, l'inverse de 7 demi, c'est 2 septièmes. Voilà. Et en fait, l'inverse, au lieu d'écrire ça en français, je peux pouvoir, par exemple, mettre exposant moins 1, c'est-à-dire 7 demi exposant moins 1. C'est donc le langage mathématique pour exprimer, tout simplement, l'inverse de 7 demi, ce qui me fait donc bien 2 septièmes. Donc, un exposant négatif n'est qu'une inversion. Donc, inverser, c'est bien passer de la multiplication à la division, et de la division à la multiplication. Oui, puisque mon 7 qui est au numérateur, on peut dire qu'il est considéré comme un multiplicateur. Par exemple, une fois 7. Vous voyez que 7 est bien une multiplication qui est devenue une division puisqu'elle est au dénominateur, en n'oubliant pas évidemment que mon 2 septièmes, c'est quoi? C'est bien, ceci est bien égal à 2 divisé par 7. Et que ceci, mon 7 demi, c'est bien 7 divisé par 2. Voilà. Donc, le numérateur est une multiplication et le dénominateur une division. Et quand je vais devoir inverser, je vais tout simplement changer de place. Et donc, vous avez une propriété que a exposant moins n, c'est tout simplement une inversion de a exposant n. Donc, vous voyez qu'il était en haut, puisqu'on peut s'imaginer une fraction imaginaire sur 1, qui est le neutre de la division. Mon a exposant moins n est devenu a exposant n. Pourquoi? Parce que je l'ai remis au bon endroit. Du numérateur, il est passé au dénominateur. Et alors, qu'est-ce qu'il me reste ici? J'ai bien un 1 qui est là depuis le début, tout simplement, puisque mon fois 1. Et ça marche dans les deux sens, puisqu'un 1 sur a exposant moins n, de nouveau, l'exposant est négatif. Ça veut dire que je dois effectuer une opération d'inversion. Et pour rendre mon exposant positif, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement le remettre au bon endroit, c'est-à-dire me retrouver avec a exposant n.
Donc les exposants négatifs qui indiquent bien une inversion, à travers ce petit exemple ici, je vous ai démontré 3 propriétés, que le neutre, c'est bien l'exposant 1, que tout nombre exposant 0 vaut 1, et qu'un exposant négatif indique une inversion. Et maintenant, voilà, il va falloir retenir toutes ces informations et les utiliser donc à travers certains exercices. Alors, donc voilà, vous avez première chose, hop, encore. Donc, une petite inversion. Alors, ce que je vous conseille, c'est évidemment, on va s'entraîner là-dessus, mais il est impératif de rendre les exposants positifs avant de calculer mentalement des puissances numériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez par exemple des vrais nombres, pas avec des variables, je vous conseillerais toujours de rendre d'abord votre puissance positive avant de calculer. Pourquoi? Parce que l'erreur la plus commune, évidemment, c'est que 3 exposant moins 2, monsieur est égal à moins 9. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'un exposant négatif, comme je vous l'ai dit, ne me rend pas mon nombre négatif. Ce n'est pas son but. Son but, c'est quoi? De montrer une inversion. Donc évidemment, dans mon 3 exposant moins 2, je vais d'abord le rendre mon exposant positif. Comment? En le remettant au bon endroit. Donc du numérateur, il est passé au dénominateur. Et puis après, j'ai calculé mon 3 exposant 2 qui me fait bien 9. Ensuite, ça marche dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est que mon 1 sur a exposant moins n égale à a exposant n du dénominateur, nous l'avons replacé au numérateur. Et puis après, vous avez des propriétés que vous avez déjà appris en première et en deuxième. Première étape, c'est donc les puissances de même base, donc les produits de puissance de même base. C'est-à-dire que nous avons un exemple, je vais vous dire par exemple a exposant 2, on va utiliser des couleurs, donc a exposant 2 fois a exposant 3. Et donc, si j'étais pas fainéant, et si je devais pas écrire ça de manière, avec des puissances, avec des exposants, mon a exposant 2, c'est un a fois a. Et mon a exposant 3, donc mon a cube, c'est donc un a fois a fois a. Et je me retrouve bien donc avec ma première multiplication qui est ici. Et maintenant, je me rends compte que j'ai bien 5 facteurs a, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 facteurs a, ou donc a exposant 5. Et qu'est-ce qu'on aurait dû faire en fait directement plutôt que de développer de cette manière? Et c'est ce qu'on vous demande, c'est tout simplement donc de additionner vos puissances, puisque comment j'ai fait pour obtenir a exposant 5? En additionnant 2 plus 3. Et voilà. C'est-à-dire que lorsque je vais devoir multiplier des puissances qui possèdent la même base, je peux additionner des exposants. Attention, contre-exemple, si j'ai un a exposant 2 fois un b exposant 3, nous n'avons pas la même base ici, donc hors de question évidemment de m'additionner les exposants. Calcul littéral, à ce stade, je ne peux plus rien faire, à part si je connais donc les valeurs numériques de a et de b. Donc, un autre exemple, avec des vrais nombres cette fois-ci, donc j'ai bien 2 cubes fois 2 exposant 5, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire tout simplement? Additionner donc 3 plus 5, ce qui me fait donc 2 exposant 8. Et je n'ai pas besoin donc du coup de développer ou calculer, ce qui m'éviterait même, par ailleurs, de faire un 2 au cube qui me fait 8, et un 2 exposant 5 qui me fait du coup 32. Et de me calculer 8 fois 32, parfois ce sera quand même plus intéressant de garder donc la forme d'une puissance. Surtout en ce qui concernera donc les propriétés pour calculer plus rapidement. Ne travaillez jamais avec des grands nombres, on peut essayer de garder leur forme sous forme de puissance. Voilà. Et vu que vous avez appris des exposants négatifs qui indiquent une inversion, c'est ça qui est magnifique, c'est que ça marche aussi, puisque par exemple j'ai un a cube fois un a exposant moins 3. Donc j'ai bien un produit de même base. Qu'est-ce que je peux faire avec les exposants? Les additionner. Ce qui me donne du coup a 2 plus moins 3. J'ai bien additionné l'exposant 2 et l'exposant moins 3. Ce qui me fait quoi du coup? Règle des signes, plus et moins qui me fait moins, donc a carré moins 3, soit a exposant moins 1. Et à la limite, on pourrait dire, mais monsieur, c'est bon, j'ai fini. Et ce que je pourrais peut-être faire, tout simplement,
c'est de rendre mon exposant positif. Comment? En l'inversant. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'il est négatif, mon exposant? Parce qu'il n'est pas au bon endroit, donc je vais le rendre positif en le mettant au bon endroit. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Comme tout à l'heure, mon fameux x1, qui était là depuis le début et que je reprends. Dernière petite chose, petit détail mais pas des moindres, l'exposant 1 est un neutre et ne sert strictement à rien. Donc s'il vous plaît, veuillez l'enlever de votre réponse finale. Puisque c'est un neutre, et tout ce qui est fois, des fois 1 inutiles, des divisés par 1 qui sont inutiles, des plus 0, des moins 0, des exposants 1, tout ça, nous n'allons pas évidemment marquer dans notre réponse finale. Nous pouvons peut-être faire un autre exemple. Ah, tiens, ou à la limite, hop, avec des vrais nombres cette fois-ci. Donc là, vous voyez que je m'entraîne avec le calcul littéral. Mais par exemple, on pourrait faire 2 exposant 4, je sais pas, fois 2 exposant moins 2. Alors, au lieu de les calculer, parce que je pourrais les calculer, qu'est-ce que je vais faire? Additionner des exposants. Donc je me retrouve avec un 2 exposant 4 plus moins 2. Qu'on peut faire évidemment dans notre tête sans aucun problème. Je l'écris pour les explications, mais ceci, vous pouvez le résoudre mentalement. Puisque lorsque je fais de l'addition, ça ne change pas mes signes. Ce n'est pas le plus qui fait changer le signe, mais bien le moins. Donc en fait, je pourrais directement réfléchir dans ma tête en mode, ça me fait 4 moins 2. Soit 2 exposant 2, réponse finale, 4. Voilà. Et ça m'éviterait peut-être de, tout simplement de calculer, de continuer et de travailler que avec des petits nombres, puisque 2 exposant 4, 2 exposant 4, fois 2 exposant moins 2, si vous voulez, je peux le remettre au dénominateur, puisque ceci, je le remets au dénominateur, donc mon exposant redevient positif puisqu'il est replacé au bon endroit. On pourrait s'amuser à calculer 2 exposant 4, qui me fait 16, et divisé par 1 fois 1 quart, donc 16 divisé par 4, qui me fait bien 4. Vous voyez que j'obtiens la même réponse. La seule différence ici, c'est que j'ai utilisé des propriétés d'exposant. En fait, j'ai calculé que avec des petits nombres. Mon calcul le plus difficile, c'était 4 moins 2. Ici, je commence déjà à obtenir des 16. Et comme les exposants, ça va très 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 vite, je vous conseillerais toujours de travailler vos propriétés plutôt que de développer, ne calculez jamais, tant que vous avez l'occasion, développer avec vos propriétés des puissances. Et donc, on a déjà vu, première étape, hop, le produit de même base. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Additionner les exposants. Et puis, nous avons une autre propriété, qui est donc la puissance d'une puissance. Alors, il paraît que la puissance d'une puissance, donc c'est-à-dire que ma puissance m possède elle-même une puissance. Et, petit rappel, on avait dit que je devais multiplier les puissances entre elles. Donc, on peut s'amuser à le faire. Donc, c'est-à-dire que mon A cube, on va utiliser des couleurs, voilà. Mon A cube possède un exposant 2. Alors, si j'étais pas fainéant, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais écrire A cube fois A cube. Oups. Puisque j'ai combien? C'est quoi la base de mon exposant 2? C'est A cube, donc je dois écrire le facteur, ma base, 2 fois. Je l'ai bien écrit une fois, je l'ai bien écrit 2 fois. Pourquoi? Parce que mon A cube avait un exposant 2. Et alors, on retourne sur la première propriété. Qu'est-ce que je peux faire? Additionner les exposants. Donc, je peux calculer tout simplement A exposant 3 plus 3. Mais je suis en train d'additionner des mêmes nombres. On peut multiplier, parce que 3 plus 3, c'est pareil que de faire 2 fois 3, ou 3 fois 2, puisque c'est commutatif. Et je me rends compte que quoi? J'aurais dû directement multiplier mes exposants. On peut refaire un autre exemple, un peu plus difficile. Mais par exemple, imaginons que j'ai donc un A exposant 2, le tout exposant 4. Donc, ça veut dire que j'ai 4 facteurs A au carré. J'ai 4 facteurs A au carré, ce qui me donne du coup A carré fois A carré fois A carré fois A carré. Et là, de nouveau, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc additionner, ce qui me donne du coup A exposant 2, plus 2, plus 2, plus 2. Mais ça ne sert à rien puisque je suis en train d'additionner la même chose.
Et tout simplement, au lieu de faire 2 plus 2 plus 2, ben, je peux faire quoi? A, 2 fois 4, ou 4 fois 2, c'est comme vous voulez. Et je me rends compte de quoi? Ben, j'aurais pu directement, je vais mettre dans les couleurs, ben, j'aurais pu, hop, tout simplement, multiplier mes exposants. Puisque ma puissance a une puissance, eh bien, multiplions-les. Tout ceci, finalement, rend extrêmement compliqué. Et ce qu'on vous demande de connaître, évidemment, c'est de savoir de passer de ceci à ceci directement. Et ce qui est génial, c'est qu'en mathématiques, il n'y a pas d'exception à la règle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous aurez des exposants négatifs que ça va changer quoi que ce soit. Exemple, voilà, mes deux exposants sont positifs, qu'est-ce que je peux faire? La puissance d'une puissance, je peux donc les multiplier. 2 fois 3 qui me fait 6. Pareil, ici, nous avons quoi? Nous avons bien la puissance, donc ma puissance a une puissance. Qu'est-ce que je peux faire? Multiplier, attention, en respectant la règle des signes, puisque ça, maintenant, nous allons devoir calculer dans Z. Un nombre positif fois un nombre positif me donnera un nombre positif. Un nombre positif fois un nombre négatif me donnera un nombre négatif. Un nombre négatif fois un nombre positif me donnera un nombre négatif. Et un nombre négatif fois un nombre négatif me donnera quoi? Un nombre positif. Donc ça, c'est bien la règle des signes que nous allons devoir appliquer tout simplement lors d'une puissance d'une puissance. Donc, moins 5 fois 2, moins 10. Hop, mon exposant est négatif, et si je le remettais au bon endroit, il ira au dénominateur, et mon exposant redeviendra positif. Et alors, ici, nous avons quoi? Nous avons moins 2 fois moins 3. Donc, négatif fois négatif, réponse positive à exposant 6. Donc, aucune exception à la règle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, nous avons un AB exposant M, et je vais devoir faire quoi? Distribuer l'exposant. Pareil ici, hop, nous allons faire quoi? A divisé par B, où on va pouvoir faire quoi? Distribuer l'exposant. Donc, deux nouvelles propriétés, donc hop, hop, voilà. Et de nouveau, c'est assez logique quand on y pense. Pourquoi? Parce que, imaginons que j'ai AB exposant 3, par exemple. Donc, normalement, je devrais écrire AB fois AB fois AB. J'ai quoi entre mon A et mon B? Donc calcul littéral, j'ai que de la multiplication. Donc hop. Et là, on pourrait même s'amuser à réagencer. Je pourrais écrire A fois A fois A fois B fois B fois B. Et donc finalement, je me retrouve avec 3 facteurs A que je peux additionner les exposants, puisque nous avons bien des exposants 1, donc 1 plus 1 plus 1, j'ai bien 3 facteurs A, donc A exposant 3, fois B fois B fois B, donc B exposant 1 fois B exposant 1 fois B exposant 1, qu'est-ce que je peux faire avec les exposants? Les additionner, c'est-à-dire fois B exposant 3. Et en fait, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que j'avais pas besoin d'écrire tout ceci, c'est très compliqué. Et donc, hop, de nouveau ici, comprendre que j'ai le droit de passer de ceci à ceci directement. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai distribué mon exposant dans chaque facteur. C'est tout ce que j'ai fait. Et alors, évidemment, on peut maintenant combiner tout ceci. On peut combiner plusieurs propriétés, puisque nous avons donc A sur B, par exemple, de nouveau exposant 3. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai comme opération à l'intérieur de ma parenthèse? J'ai une division, et j'ai que ça. Donc, j'ai que de la division. Et donc, je me retrouve avec un A sur B fois un A sur B fois un A sur B. La règle des fractions, qu'est-ce que je peux faire? Multiplier les numérateurs entre eux, A fois A, et multiplier les dénominateurs entre eux, donc B fois B fois B. Ce qui va donc me donner A cube divisé par B cube. Voilà. J'essaie de respecter mes couleurs. Et maintenant, passer de nouveau de tout ceci est inutile. Et ce que nous aimerions que vous sachiez, c'est directement passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire passer de ceci à ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai distribué mon exposant au numérateur et au dénominateur. Donc, je vais donc distribuer tous mes exposants. Et puis après, on peut faire des mixtes, évidemment, de propriétés. Exemple,
nous avons, j'invente, et là on commence à faire des exercices, 2a carré ou 2a cube, hop, voilà, 2a cube divisé par b tout simple. Et nous avons donc un exposant 4, tiens. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir distribuer l'exposant dans chaque facteur. Donc, c'est-à-dire O2, je vais devoir distribuer A cube et je vais devoir distribuer OB qui est au dénominateur. Et donc, distribuons. Donc, je me retrouve avec un 2 exposant 4. A cube fois 4. Pourquoi? Parce que j'ai bien la puissance d'une puissance. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Multiplier mes exposants. Diviser par b exposant 4. Réponse finale, 2 exposant 4, ça me fait 16. 3 fois 4, 12, divisé par b exposant 4. Et à ce stade, évidemment, je ne peux plus rien faire, mais vous voyez qu'on a déjà commencé tout doucement, mine de rien, à mélanger certaines propriétés, puisque je suis en train de faire de la puissance de puissance et bien distribuer mon exposant à chaque facteur du numérateur et du dénominateur. Et là, de nouveau, on peut utiliser donc certains exercices et rien ne change par rapport évidemment à tout ceci. Voilà. Donc, je vous laisse évidemment regarder à votre aise les exemples. Et puis, nous avons une propriété qui est que le quotient de même base, donc nous sommes en train de diviser la même chose, qu'est-ce que je peux faire? Soustraire les exposants. Et alors, il y a plein de manières de réfléchir. De nouveau, imaginons que nous avons un A exposant 5 divisé par un A exposant 3. Alors, si j'étais pas fainéant, A exposant 5, je devrais donc écrire A fois A fois A fois A fois A divisé par A cube, c'est-à-dire A fois A fois A. Et là, on se rappelle un petit peu des règles de simplification, puisque je suis en train de faire des fractions où je n'ai que de la multiplication. Donc j'ai le droit de faire A divisé par A qui me fait quoi? 1. C'est-à-dire que je vais pouvoir simplifier ceci et ceci. Mais je peux également simplifier ceci et ceci, et ceci et ceci. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste A exposant 2 au numérateur. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire directement? Parce qu'en fait, j'ai simplifié 3 facteurs A au numérateur. Pourquoi? Parce que j'en avais 3 au dénominateur qui se simplifiaient. Et je me rends compte que mon A exposant 2, mon A au carré, mais en fait, c'est A exposant 5 moins 3. Et donc, on va pouvoir tout simplement simplifier directement en faisant de la soustraction d'exposants. Voilà. Donc, on peut réfléchir aussi dans l'autre sens, parce que imaginez que nous avions l'inverse, tout simplement. Donc, on a l'inverse, hop. On a un A cube divisé par un A exposant 5, donc j'ai un A cube divisé par un A exposant 5. Alors, nous avons A fois A divisé par A fois A fois A fois A fois A. Et là, à nouveau, on va pouvoir simplifier les facteurs A. Il me reste quoi? A exposant 2, mais où? Au dénominateur. Qu'est-ce qu'il me reste? Au numérateur, toujours mon fameux 1. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire A exposant 3 moins 5. J'aurais pu faire ça, A exposant 3 moins 5. Et vous savez que 3 moins 5, ça me fait bien moins 2. Et maintenant, vous savez que l'exposant négatif n'indique qu'une inversion, donc on va le replacer au bon endroit. Et en le remettant au bon endroit, mon exposant redeviendra positif, donc A exposant 2. Qu'est-ce qu'il me reste au numérateur? Toujours mon 1. Donc vous voyez que le raisonnement est toujours le même. Je suis en train de faire quoi? Jongler à travers mes propriétés. Et nous pouvons encore faire autre chose, mine de rien. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire le numérateur moins le dénominateur. Mais si j'avais décidé de faire le dénominateur moins le numérateur, c'est-à-dire de faire 5 moins 3, et d'avoir déjà une réponse positive, si je fais 5 moins 3, du coup, je vais faire le dénominateur moins le numérateur, donc ma réponse sera déjà au dénominateur, et donc à ce moment-là, il me reste quoi? Un A exposant 2. Donc là, vous voyez que ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que ma propriété me dit que A exposant n
divisé par un A exposant M. J'ai le droit de faire soit A exposant N moins M, ou alors j'ai le droit de faire M moins N, mais si je fais M moins N, alors ma réponse sera en bas, puisque je fais le dénominateur moins le numérateur. Et alors, qu'est-ce qu'il me reste en haut? Ceci. Et vous savez maintenant à quoi servent les exposants négatifs. Et moi, je vais toujours vous conseiller, quand vous allez devoir utiliser cette propriété, de réfléchir en mode « je veux une réponse qui soit positive », quitte à faire autant qu'elle soit positive, comme ça, je suis un peu sûr de ne pas trop me tromper dans le signe, faire des calculs mentaux pour me retrouver avec des nombres, avec des exposants négatifs, risquer de me tromper inutilement. Et donc finalement, nous avons vu quasiment toutes les propriétés des exposants. Quasiment. La seule chose qui me reste à faire, mais moi personnellement dans ce chapitre, je ne le fais pas, mais c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai des A plus B exposant quelque chose. Et là, normalement, je vous renvoie à votre chapitre sur les produits remarquables, puisque la puissance d'une somme, mon fameux A carré plus 2AB plus B carré, bien sûr. Donc c'est aussi une propriété que moi je ne développe pas vraiment dans ce chapitre, mais que je le ferai plutôt dans les polynômes. Et que mon A moins B au carré est égal à un A carré moins 2AB plus B carré. Donc ça, c'est les produits remarquables. Et puis vous avez un triangle de Pascal, ça on en discutera en classe, mais c'est un outil formidable pour connaître des sommes élevées à une certaine puissance ou des différences élevées à une certaine puissance, puisque je ne peux pas créer une propriété pour ceci. Vous voyez bien qu'on n'a pas juste distribué l'exposant 2. Là, je ne peux pas distribuer l'exposant 2. Pourquoi? Parce que j'ai quoi comme opération à l'intérieur de ma parenthèse? J'ai une addition. Et pareil, lorsque j'aurai des soustractions, lorsque j'ai des additions et des soustractions, je ne peux pas juste distribuer l'exposant. Pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me retrouve avec ceci, qui s'appelle faire de la double distributivité, on se rappelle. Et le problème, c'est que du coup, moi, j'ai des choses en plus, évidemment, qui apparaissent. Mais voilà, ça, c'était déjà une petite vidéo sur tout ce qui est théorique, si je puis dire. Ah oui, et puis évidemment, nous avons ce qu'on appelle les notations scientifiques. Alors, une notation scientifique, c'est quoi? C'est vrai que je n'ai pas fini la théorie, il me reste encore une chose à voir avec vous. Une notation scientifique, c'est un nombre, que je vais appeler A, fois 10 exposant quelque chose, où A sera plus grand ou égal à 1, ou strictement plus petit que 10. Ça, c'est ce qu'on appelle une notation scientifique. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'écrire 6 millions, je vais écrire quoi? Je vais écrire 6 fois 10 exposant 6. Pourquoi? Parce que mon 6 qui est devant est bien un nombre entre 1 et 10, et alors évidemment, pour compenser, je vais donc lui donner une puissance à base 10. Un autre exemple, je ne sais pas, 650, 650 n'est pas une notation scientifique, mais par contre, je vais devoir placer ma virgule au bon endroit. Alors, où est-ce que je vais devoir la placer pour que mon nombre soit entre 1 et 10? Entre le 6 et le 5. Pourquoi? Comme ça me donne 6,5. Mais 6,5 fois combien est égal à 650? Fois 100. Et alors, au lieu d'écrire fois 100, je vais tout simplement écrire 10 exposant 2, puisque 10 fois 10, ça me fait 100. Ceci, c'est la même chose, écrit sous la forme d'une notation scientifique. Voilà. Et je vais vous expliquer ça à travers d'autres vidéos.